Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Tous deux sont accusés de crimes contre l'humanité commis après la présidentielle de novembre 2010. Le procès se poursuit ce lundi à La Haye aux Pays-Bas. Vous avez pu suivre sur Africa 24 les premières audiences du procès depuis son ouverture en janvier 2016. Nous vous proposons de suivre avec nous en direct de La Haye la suite des audiences. Entre le 11 et le 15 septembre, nous entendrons le témoin 585, puis 364 et 184. Et le reste est maintenu comme prévu précédemment. Je me dois également annoncer une modification du programme des audiences. Il n'y aura pas d'audience dans la semaine du 16 au 20 octobre. Et ce, étant donné que j'ai des engagements au niveau national, donc c'est ma faute, je l'avoue, mais je ne peux pas échapper à ces engagements. Donc nous aurons 3 semaines pour les témoins 47 et 9, et nous verrons comment les choses avancent avec le témoin P47. La question suivante porte sur la fin de la présentation des moyens de l'accusation. Tel qu'on peut le voir dans cet ordre de comparution des témoins. Le bureau du procureur envisage de conclure la présentation de ces moyens vers le début du mois de décembre, quoi qu'il en soit, avant les vacances d'hiver. Et au fin de notre organisation, le représentant légal des victimes et les équipes de la défense sont priés de bien vouloir déposer au plus tard le 29 septembre leurs écritures relatives à la poursuite de la procédure. Plus particulièrement, les représentants légaux des victimes sont tenus d'indiquer s'ils ont l'intention de faire une requête en présentation de preuves, d'éléments de preuve, et d'indiquer une estimation de la durée de la présentation de ces éléments de preuve. Si il est fait droit à cette requête, bien entendu, et les équipes de la défense sont priées de bien vouloir indiquer le nombre approximatif de témoins qu'ils entendent faire comparaître et d'indiquer si, oui ou non, ils solliciteront une suspension de la procédure avant d'entamer la présentation de leurs moyens. Si cela est le cas, nous souhaiterions connaître la durée approximative de la dite suspension. Bien. Nous allons rendre une décision orale maintenant. Il s'agit de la seconde décision de la Chambre à la requête de M. Gbagbo visant à lever l'expurgation des noms des interprètes du bureau du procureur qui ont aidé dans la déposition des témoins. Alors je n'indique pas le nombre des 10 témoins, car tout cela a été fait à huis clos partiel. Le 3 mai 2017, la Chambre a estimé que la défense n'avait pas démontré la pertinence des informations requises et a par conséquent rejeté la requête par décision orale. Et je fais référence à la première décision
T150, page 33, lignes 13 à 25. Le 15 juin 2017, par dépôt d'écriture confidentielle portant la cote 960, la Chambre, rejetant la requête de M. Gbagbo d'autorisation de faire appel à la première décision, la Chambre a noté, entre autres, que la Chambre d'appel avait fourni récemment des lignes directrices quant à la procédure à suivre lorsqu'une décision devait être prise en ce qui concerne l'obligation d'expurger des informations communicables était justifiée. Il s'agit de la décision 915 en date du 11 mai 2017, dont une version expurgée a été publiée le 31 juillet 2017. Par conséquent, la Chambre a ordonné au procureur de lui soumettre des arguments contenant les raisons sous-jacentes justifiant le maintien de l'expurgation des noms des interprètes, ou du nom de l'interprète, se corrige l'interprète. Le 23 juin 2017, le bureau du procureur a fait valoir que l'expurgation devrait être maintenue. Il s'agit de l'écriture confidentielle numéro 966. Et le 3 juillet 2017, l'équipe de défense de M. Gbagbo a répondu, faisant valoir que le procureur n'avait pas suffisamment justifié l'attente de communication et n'avait pas suffisamment détaillé les raisons sous-jacentes à sa requête. Et là, je vous renvoie à l'écriture confidentielle numéro 976. La Chambre rappelle que, en vertu de la décision 915, la Chambre d'appel a estimé que, je cite, selon l'évaluation de la Chambre de première instance, de savoir si l'expurgation d'informations communicables est justifiée, aucun fardeau ne doit être placé sur la défense. Fin de citation. Et la Chambre rappelle également que, conformément au protocole d'expurgation, la partie communicante est tenue de justifier la dite expurgation. La Chambre n'est pas convaincue par les motifs réitérés par le bureau du procureur à l'appui de sa requête visant à maintenir l'expurgation, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, ces motifs consistent en grande partie en déclarations de nature générale et abstraite quant à la situation en Côte d'Ivoire. La pratique générale du bureau du procureur est le besoin de protéger les enquêtes en cours. Deuxièmement, en l'absence de circonstances spécifiques et concrètes qui pourraient laisser penser le contraire, la nature même du travail d'interprète, qui vise uniquement à permettre la communication entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent pas une langue commune et qui par conséquent est tenu d'être neutre par rapport au fond de l'affaire, établit la connexion entre la communication de l'identité d'un interprète à la défense d'un côté donc, et le risque encouru pour sa sécurité de l'autre côté, qui n'est pas assez important pour justifier de s'écarter du principe selon lequel cette information devrait être communiquée à la défense. Troisièmement, la Chambre rappelle que la communication à la défense n'est pas synonyme de communication au public. La Chambre est persuadée que l'obligation de confidentialité incombant à la défense constitue un garde-fou adéquat contre tout risque invoqué par le procureur. Pour ces raisons, la Chambre fait droit à la requête de M. Gbagbo, ordonne au procureur de révéler l'identité de l'interprète en question à la défense et rappelle aux équipes de la défense qu'elles sont tenues de s'assurer de la confidentialité des informations communiquées. Les parties sont
priés de déposer des versions expurgées destinées au public de leurs écritures, en l'espèce, dès que possible et pas plus tard que le 30 septembre 2017. Cela conclut la décision orale de la Chambre sur cette question. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a encore un certain nombre de décisions en suspens qui seront déposées en temps voulu. Nous sommes en train de peaufiner ces décisions. Bien. Je vais maintenant donner la parole au bureau du procureur qui l'a demandé afin de répondre à la question de la date limite demandée par la défense, à savoir le mois de février 2018 en ce qui concerne la soumission des éléments de preuve au format vidéo. Monsieur MacDonald, vous avez la parole. Monsieur MacDonald, merci Monsieur le Président. Si vous le permettez, avant d'entrer dans le détail de la requête, je vais vous poser une question ou soulever un problème dont la Chambre est sans doute bien consciente, qui concerne le témoin 0184. D'après nous, et d'après ce que nous avons compris, Je souhaite vérifier s'il y a eu des développements récemment, étant donné que la Chambre propose qu'après la semaine du 11, donc le dernier témoin, nous entendrions 184, le témoin 184. Vous avez mentionné, me semble-t-il, la semaine du 11 au 15 septembre. Vous avez fait référence au témoin numéro 184. Le juge président. Alors, je n'ai pas tout cela sous les yeux pour l'instant. Le témoin 184 comparaîtra dans la semaine du 6 au 10 novembre. Monsieur MacDonald, très bien. Nous reviendrons sur cette question après la pause, parce que vous nous avez dit qu'il s'agirait de la semaine du 11 au 14 septembre, si je ne m'abuse. Le juge président, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, nous allons communiquer ce nouveau programme aux parties, et vous pourrez ainsi voir plus exactement. Enfin, dans la semaine du 11 au 15 septembre, selon ce document que j'ai sous les yeux, nous aurons 5, 8, 5, 3, 6, 4, 3, 6, 3 et 2, 9, 7. Monsieur MacDonald, oui, cela me semble être exact. Je souhaite juste préciser les choses. Le juge président est 1, 8, 4 dans la semaine du 6 au 10. Monsieur MacDonald, oui. Comme nous l'avons recommandé dans notre écriture, et je souhaite attirer l'attention de mes collègues de la Défense sur l'écriture 996 confidentielle. Très bien, Monsieur le Président. Cela nous convient tout à fait. Il y a peut-être eu un problème dans les chiffres cités. Le juge président, c'est possible. Monsieur MacDonald, très bien. Bon, la chose est résolue. Eu égard maintenant à la requête de la défense, qui souhaite déposer des observations ou des arguments sur notre document vidéo soumis directement, ils ont demandé la date du 5 février comme date limite. Il me semble que vous avez, de votre côté, fixé une date limite du 29 septembre pour le programme suivant. Alors, je sais que la Chambre suit tout cela de très près, mais il y a un certain nombre de choses à prendre en considération à cet égard. Avant de passer à la présentation des moyens de la défense, une décision doit être rendue eu égard à cette requête. Je mentionne cela car nous avons 3 juges qui siègent au sein de cette Chambre. Par conséquent, il va falloir en tenir compte.
Avant de pouvoir boucler la présentation de nos moyens, la présentation officielle, nous devons obtenir plus de certitude quant à notre requête, y compris les motifs ou les raisons ou les défis auxquels la défense peut être confrontée. Avant de boucler notre présentation, nous devons en être informés. Par conséquent, il faut incorporer cela au programme. Nous devons tenir compte des intentions de la défense. Monsieur le Président, nous vous demandons l'autorisation de pouvoir déposer d'ici le 29 certaines requêtes portant sur le programme. Monsieur le Président, et je suis persuadé que la Chambre a déjà envisagé cela. Il s'agit de la communication des éléments de preuve de la défense, la liste des témoins, la durée également, les délais de communication, etc., afin que le bureau du procureur puisse se préparer et puisse communiquer des réponses aux éléments de preuve qui nous seront soumis par la défense. Voilà, je souhaitais saisir cette opportunité pour informer la Chambre de notre réflexion et nous souhaiterions déposer tout cela d'ici le 29 si cela vous convient. Voilà tout ce que nous pouvons dire à ce stade, Monsieur le Président. Merci. Le juge président, merci beaucoup. Bien entendu, vous avez tout le loisir de déposer ce que vous voulez à n'importe quel moment. Et nous trancherons de notre côté. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.